Sur une série de 4 défaites consécutives en top 14, le Racing recevait Clermont samedi soir au Paris de la Défense Arena. L'occasion pour les Franciliens de bien démarrer l'année. La rencontre en tout cas commence mal pour les joueurs de Laurent Travers. Sur cette offensive de l'ASM, Camille Lopez tape à suivre, Virimi Vakatawa se saisit du ballon avant de commettre un en avant. Damien Penaud a bien suivi, il tape à suivre et ça va inscrire le premier essai des Jaunards. On revoit au ralenti l'en avant du 3/4 centre international après le plaquage de Jean-Pascal Barak, puis le petit coup de pied à suivre de Penaud, qui vient là marquer son 4e essai de la saison en top 14. Camille Lopez manque la transformation en coin, mais l'ASM mène 5-0 après seulement 4 minutes de jeu. Un quart d'heure plus tard, alors que les visiteurs sont à nouveau près de l'embut adverse avec une mêlée, le ballon est rapidement extrait. Bézi sollicite Moala qui va défier 2 défenseurs adverses et en force, le 3/4 centre All Black va marquer le 2e essai de son équipe. Il est relevé et félicité par Aliviretti Raka. On se repasse cette offensive des Clermontois qui profitent de la puissance du centre néo-zélandais qui, malgré la défense de 2 Racingmen, finit sa course dans l'embut adverse. C'est le 2e essai marqué par Moala cette saison et cette fois son ouvreur Camille Lopez passe la transformation et l'ASM prend 9 points d'avance puisqu'elle mène 12-3. Vexé, le Racing se réveille peu de temps après. Alors que les locaux bénéficient d'une pénalité dans les 22 mètres de Clermont, Maxime Magenot prend les choses en main et le futur demi-mêlée de l'Aviron joue cette pénalité rapidement pour aller marquer le premier essai du Racing. Il surprend la défense clermontoise et il est ensuite félicité par ses partenaires. Maxime Magenot qui quittera le Racing 92 au mois de juin prochain inscrit ici son premier essai de la saison et lance enfin le match de son équipe. Après la transformation qu'il réussit lui-même, le Racing revient à 2 points, 10-12, mais sur le renvoi de Lopez, Bernard Leroux est lobé, Venceslas Loré ne parvient pas à contrôler le ballon et Étienne Fourcade s'en saisit. Il renverse Maxime Magenot pour filer dans l'embut adverse. On revoit le bloc saut avec Bernard Leroux qui est lobé, Loré qui n'arrive pas à se saisir du ballon et Étienne Fourcade qui s'en empare. Maxime Magenot qui se trouve sur la route du talonneur ne peut rien faire face à la puissance de l'ancien joueur de Grenoble et Fourcade permet aux Jaunards de mener 19-10. Peu de temps avant la pause, alors que les locaux mettent à mal les avants de Clermont sur un ballon porté et bénéficient d'un avantage, Magenot sert Ficou qui joue en pivot avec Russell et le numéro 10 écossais d'une superbe passe décale Kurt Lebil qui n'a plus qu'à jouer son 2 contre 1 pour offrir le ballon d'essai à Teddy Thomas. Super mouvement des 3/4 du Racing avec cette belle passe de Russell pour Bill et ce 2 contre 1 joué à la perfection. Et grâce à cet essai, le Racing revient à 4 petits points, 19-15. Ce sera d'ailleurs le score à la pause. Au retour des vestiaires et après que les buteurs aient fait évoluer le tableau d'affichage, le Racing se retrouve à quelques mètres de l'embut clermontois. Le pack francilien va défier la défense adverse avec du jeu très direct et Antim Emery marque l'essai. Les remplaçants du Racing apprécient avec ce câlin de Chavancy à Iribarren. Pour cause, cet essai du jeune 3e ligne permet aux locaux de prendre l'avantage pour la première fois du match. Face au poteau, Antoine Gibert ne tremble pas pour la transformation et le club des Hauts-de-Seine mène 28-22. Moins de 5 minutes plus tard, sur cette relance de Kurt Lebil, Antoine Gibert feinte la passe, accélère, lève la tête et temporise avant de servir Venceslas Loré. Monsieur Trenini valide cet essai après un appel à l'arbitrage vidéo. Pour cause, le numéro 9 est resté dans les limites du terrain et est parvenu à passer le ballon à Loré juste avant de sortir en touche. L'essai du flanqueur du Racing permet aux siens de mener 33-25. Morgan Parra, en toute fin de match, passera une pénalité pour ramener l'ASM dans les clous du bonus défensif, mais c'est bien le Racing qui réalise la bonne opération de la soirée en s'imposant 33-28.